Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, c'est tous les lundis, 20h, 20h45, et c'est sur la chaîne Zouk TV, comme je l'ai dit, avec les résultats, les analyses, les commentaires, les classements de toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, et aussi sur notre plateau des invités. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Raymond Marie-Joseph. Bonsoir Raymond. Oui, bonsoir. C'est vrai que vous êtes ex-joueur du Good Luck, de cette grande épopée, mais vous êtes aussi vice-président de la Ligue de football. Et c'est à cette occasion-là que vous êtes mon invité. Bonsoir. Merci. Et puis mon ami Philippe. Bonsoir Clément. Là, le simple fait de reparler du Good Luck, du grand Good Luck de la fin des années 70, ça fait remonter tellement de souvenirs. Et puis, dans un instant, nous aurons aussi deux autres invités. Sandrine Philomon, qui est la présidente de la femme, à l'Académie Martinique, avec une de ses joueuses. Mais avant de commencer cette émission, permettez-moi de rendre un hommage à un homme qui a été un pilier de Yolwood. Je vais parler de Raymond Marie, qui nous a quittés la semaine dernière. On va voir l'image, ces photos. Donc Zouk TV se joint à moi pour présenter à sa famille ses sincères condoléances. Vous l'avez connu, Philippe? Oui, j'ai eu l'occasion de le connaître. Très bien, moi je l'ai connu, je devais avoir 5 ou 6 ans quand je l'ai connu. Oh là là. C'était un garçon extraordinaire qui était à disposition de ses amis. Voilà, donc sincères condoléances à sa famille encore. Alors, on va commencer par le football. C'était le trophée Henri Jumontier. Ça se déroulait samedi soir au stade de Achille entre le RC Rivière Pilote et la Sault-Saint-Pierre. Des images et des interviews après ces images.
sur la victoire au tir au but du RC Rivière-Pelote, 5 tirs au but à 3. C'était pas la peine de la sauter le puisque il avait déjà 2 buts d'écart. Donc c'est le RC Rivière-Pelote qui succède au club franciscain et qui remporte ici la... Non, c'est sans regret, surtout après le carnaval. Je pense, j'espère que le public a eu pour leur argent, pour le spectacle fourni, même s'il manquait les buts. Mais bon, au tir au but, que voulez-vous, les plus grands joueurs ou les plus grandes joueuses ont loupé des pénaltys. C'est ce que le message que je vais faire passer à la petite, parce qu'elle a l'habitude de tirer correctement le pénalty. Aujourd'hui, c'est pas passé. Et on verra. Oui, affirmatif, c'était une belle rencontre. Félicitations à l'assaut, ils ont superbement joué. Ça a été très très compliqué pour nous. Effectivement, on finit le match au 0-0. Derrière, on gagne au pénalty. Ça nous sourit, donc on va le prendre parce que ça ne nous a pas souri dernièrement. Là, ça nous sourit, donc on va le prendre. C'est notre... Et puis, on fait une photo avec la coupe. Voilà, donc victoire du RC Rivière-Pelote face à l'Assaut de Saint-Pierre, 5 tirs au but à 4. Donc un nouveau trophée pour cette équipe de Rivière-Pelote. On va, justement, je vous avais dit que j'allais recevoir 2 invités. Elles sont là. Bonsoir Sandrine Philomène, c'est bien ça? C'est bien ça. Et Ophélie Balandoff. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Clément. Vous restez avec nous, on va du côté du football, puisque cette semaine va se dérouler la Coupe Vive en Martinique et dans les autres départements. Alors, cette coupe revient cette année, Raymond Marie-Joseph. Est-ce qu'il y aura des changements? De nouvelles équipes? Non, il n'y a pas de changement. Les participants ne sont pas les mêmes, puisque ces fameux participants sont liés aux résultats des différents championnats. Alors, petit correctif, le tournoi 2024 a déjà commencé, parce qu'en Guadeloupe, les qualifiés pour la finale sont connus, en Guyane également, et pour Saint-Martin, comme c'est le champion de l'année précédente, c'est un nouveau club. Effectivement, nous avions l'habitude en Martinique de voir venir pour Saint-Martin Junior. Cette fois-ci, c'est Attackers de Saint-Martin qui viendra. C'est un nouveau champion qu'ils ont. D'ailleurs, il faut féliciter Saint-Martin parce qu'ils abattent un travail extraordinaire dans des conditions déplorables. Nous nous plaignons tous les jours de nos infrastructures martiniquaises, mais là, c'est hors entendement. Et malgré tout, quand on regarde l'équipe qu'ils ont présentée en CONCACAF, leur équipe, entre guillemets, nationale, elle a su faire face aux différentes oppositions. Et je crois même que, si je ne me trompe pas, qu'ils ont dû monter en Ligue B. Ah, d'accord. Donc, il y a un travail qui est établi chez eux et on est content. Bon. Donc, le moins bien classé des 2 vainqueurs des matchs aller-retour qu'il va y avoir, des demi-finales, si on peut parler ainsi, va rencontrer Martiniquais, va rencontrer l'équipe de Saint-Martin ici, pour faire savoir qui sera le 4e participant. La Guadeloupe, la Guyane, un Martinique et un 2e Martiniquais ou Saint-Martin. Alors, quelles sont les équipes qui vont disputer ces demi-finales en Martinique? Alors, les demi-finales en Martinique, le premier match, c'est demain, c'est Club Colonial, Club Franciscain au Stade Louis Achille. Et mercredi, le 2e match, à Henri Murano à Saint-Joseph, entre le Golden Lion et la Saint-Martin. Les matchs retour se joueront les 12 et 13 mars. Et les vainqueurs vont rencontrer les vainqueurs de la Guadeloupe, de la Guyane et Saint-Martin. Exactement. Vous avez parlé de Saint-Martin, donc ça veut dire que quoi, les équipes martiniquaises devront se méfier de cette équipe? Au fur et à mesure, je suppose. Bon, nous, on a vu 2 fois de suite, si je ne me trompe pas, Junior.
Si Attaqueuses cette année sont champions, c'est qu'ils sont capables de rivaliser, comme l'avait fait notre équipe. Je crois que les Glons s'étaient qualifiés par 1-0 ou 2-0 contre Saint-Martin à l'époque. Donc, c'est pas des matchs que l'on gagne aussi facilement qu'à une certaine époque. C'est une question, Philippe. Oui, ben, c'était pas une question, mais c'est quand même une espèce de surprise de voir que ce niveau de football qu'il y a à Saint-Martin, donc, et dans les conditions où ils sont, sachant en plus que ils ont subi des catastrophes naturelles il n'y a pas si longtemps qui ont dû mettre à mal bien des infrastructures déjà pas vraiment existantes. L'infrastructure, il y a quasiment un seul terrain qui permet les compétitions véritablement. Donc, moi, je lui retire le chapeau. Le président Corner il fait un travail extraordinaire. Ce type, c'est une merveille. Alors, Sandrine Philomen, avant de parler du tournoi que vous organisez le week-end prochain, on va parler un peu de votre équipe, de votre club, parce que vous êtes la présidente de la femme. C'est vrai que les téléspectateurs se plaignaient que nous ne donnions pas la signification des équipes. Par exemple, la GIF, Génération Interfootball de Ducos, le LAC, Laboratoire d'action culturelle de Saint-Joseph. Je vous laisse le soin de nous dire qu'est-ce que c'est que la femme. Alors la femme, F.A.M pour Futsal Académie Martinique, tout simplement. D'accord. De quelle commune? Rivière-Salée. Voilà. Alors, est-ce que cela veut dire que votre institution est une académie qui forme des joueurs de futsal pour devenir, pour être à un niveau supérieur? Exactement ça, c'est vraiment l'état d'esprit de la Futsal Académie Martinique. Sa genèse. Est-ce que vous avez d'autres sections Alors aujourd'hui, malgré le nom Futsal Académie Martinique, oui, on regroupe 4 sections. Donc une section senior futsal, senior masculin futsal, une section féminine de futsal qu'on a repris. On avait commencé en 2018-2019, on a arrêté notamment suite au Covid et on avait pris une autre direction. L'apparition d'une équipe de football à 11 depuis 2 saisons. Et pour cette saison, je poursuis avec l'école de futsal. On commence avec les baby futsal et on va jusqu'à 17 ans aujourd'hui. Et vous avez combien de jeunes comme ça dans cette équipe? Alors, pour l'école de futsal, de 5 ans à 14 ans, j'ai 25 enfants pour cette saison. Donc, j'ai multiplié par plus de 10 mon nombre de licenciés en 2 saisons. Et comment ça se passe pour l'équipe de football, tant senior hommes que femmes? Alors, pour les équipes de football, concernant l'équipe qui est engagée en R3, à l'heure d'aujourd'hui, nous figurons en haut du tableau, à notre grand enchantement, et nous poursuivons nos efforts, tant bien que peu, justement, avec le peu d'infrastructures que nous avons. Parce que c'est le cas, hein. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est en haut du tableau avec, si je ne puis dire, un entraînement sans exagération par semaine. Alors, vous avez dit que vous recommencez le futsal féminin cette année? Oui, cette saison. Donc, vous êtes venu à cette occasion avec une des joueuses? Ma capitaine. La capitaine? et gardienne en la personne d'Ophélie Valenov. Qu'est-ce que ça vous fait de reprendre cette compétition de futsal? Alors, reprendre, c'est un grand mot, puisque malheureusement, en Martinique, il n'y a pas de compétition futsal féminin. Il n'y avait pas, il n'y avait pas un championnat? Non. Non? Ah, c'était des tournois de regroupement, tu vois. Exactement, assez rare hein, pour le coup. Du coup, cette année, c'est un peu l'année de lancement. On espère que la Ligue va suivre, va donner les moyens nécessaires. Pour vous pouvez vous adresser à monsieur. Il fait partie du comité directeur de la Ligue. Donc, on espère un peu de soutien parce qu'il y a des filles de plus en plus nombreuses. Il y a des talents aussi. Et on aimerait que ça parte un peu comme en Guadeloupe, que ça se démocratise, en sachant que le futsal est en plein développement, notamment dans les lycées, notamment en France, où on a des championnats de futsal, il y a des championnats du monde. La France est championne du monde féminine en futsal et vice-championne du monde en futsal masculin. Donc on espère que les choses, au fur et à mesure, vont se décanter et vont avancer. En tout cas, on y croit. Non, c'est un avis qu'on partage au niveau du CDL, mais je peux vous faire la confidence que ce n'est pas une affaire facile. Et on en revient
un autre problème d'infrastructure, parce que vous avez dit deux choses. Guadeloupe, France. Guadeloupe, vous savez combien d'infrastructures qui... Oui, une par commune. Une par commune, quasiment, une par commune. À Martinique, on en est à combien? On en est à 3 infrastructures pour 34 communes. Je vous laisse. Regardez les complications. Déjà pour le futsal masculin, quand il faut faire les répartitions de matchs, et que vous avez des communes qui disent non, moi je ne prête pas mes installations si ce n'est pas mon équipe qui joue. C'est une réponse à laquelle on attend. Moi, je n'ai pas peur de dire les choses. Donc, chaque fois, c'est des jeux, enfin, ça n'en finit pas, alors que je crois qu'on a peut-être au moins le troisième projet qui était lancé pour dire, mais allons essayer, même par quartier, de faire des rassemblements. D'abord, ça serait plus féminin, puisque les hommes, c'est déjà, allez, je dirais, plus ou moins organisé. Mais après, vous ne trouvez plus personne. Je ne suis pas en train je ne sais même pas quel mot employer aujourd'hui, mais on est en train d'aller vers une disparition aussi des bénévoles. Parce que, bon, vous, la femme, on connaît, je sais le travail que vous faites, etc. Mais c'est pas partout. C'est global, effectivement. C'est un gros problème. Et on est en train de se dire, mais attendez, il y a une génération qui va disparaître, qui a des habitudes, des pratiques, une éducation sportive, et on n'est pas sûr de retrouver ça partout. Combien d'équipes féminines au futsal? Alors aujourd'hui, on pourrait prétendre, en tout cas en début de saison, quand on a lancé le projet futsal féminin, on pouvait prétendre à 4 équipes qui souhaitaient s'engager. À ce titre, nous avons, d'un commun accord, constitué ce qu'on appelle un collectif futsal pour justement se présenter auprès du conseil de ligue et présenter le projet et avancer le projet. Effectivement, les choses étant ce qu'elles sont au jour d'aujourd'hui, nous sommes au point mort, à notre grand désespoir en qualité de joueuse. Je tiens juste à préciser que le 25 avril prochain, le challenge féminin futsal sur l'Hexagone aura 1 an. J'aimerais qu'on ne soit pas trop en retard, compte tenu de l'avancement des compétitions à l'international, puisque, effectivement, comme disait Ophélie, aujourd'hui on a des pépites sur le territoire, et ces jeunes femmes, si elles n'ont pas réussi peut-être en qualité de footballeuses, aujourd'hui je pense qu'elles ont toutes leurs chances en qualité de futsaleuse. Et moi je serai là pour les emmener avec la LFM vers ces compétitions, parce que les sélections elles sont toutes fraîches. Elles sont toutes fraîches. Il y a une chose qui est... Il y a une réflexion qui découle un petit peu de tout ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, il y a 1001 difficultés pour organiser le championnat féminin à 11. On s'est dit, mais si les équipes ne viennent pas à 11, au moins en futsal, allez, on aura besoin de 8 personnes et on va pouvoir jouer. C'est surtout qu'ils avaient fait un championnat à 8, même pas 11, un futsal à 8. Donc ils n'avaient pas entendu que ça. On a eu 2 rencontres et puis 2 plateaux et ça s'est arrêté là. Vous n'allez pas dire que c'est la Ligue qui fait à la fois la mise en place et qui empêche les matchs de se dérouler. Non, tout à fait d'accord. C'est vraiment une vraie complication aujourd'hui, parce qu'il y a une addition de tellement de handicaps. Alors les gens, c'est facile, les critiques, mais vous êtes debout derrière. Enfin, vous savez quelque chose. Ouais, c'est avec nous, on va du côté du hand, avec les rencontres UJR, SC Lamantinois, tant en fille qu'en garçon, et on revient après.
C'était important de gagner ce soir déjà pour le classement, pour se replacer dans la course à la poule des As. Au match aller, on avait eu quelques difficultés pour remporter le match. On a perdu un but d'écart, donc ce soir les filles ont pris leur revanche et c'est très bien pour nous. Ben, clairement, elles étaient plus en besoin de points que nous, puisque avant le match, nous étions devant elles au classement. C'était une victoire impérative pour elles. Elles l'ont montré avec un peu plus de détermination que nous. On n'a pas été assez régulier dans ce qu'on a proposé, surtout en attaque, duel tir au gardien. Donc la meilleure équipe a gagné, donc on n'a pas beaucoup de regrets à avoir. C'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'on a encore une fois de plus hypothéqué nos chances de maintien en Point Nat, compte tenu de la prestation qu'on a fournie. Pourtant, on avait pas mal débuté le match, mais je crois qu'en oubliant les fondamentaux vestiaires, on devait logiquement perdre ce match. Oui, là, il fallait rebondir coup de ce soir. Nous étions deux au mur, donc là, ce soir, impérativement, il nous fallait gagner ce match. Alors, on a une valeureuse équipe du Sporting. Bon, maintenant, ils ont mis des choses en place que nous avons pu contrer leurs différentes stratégies en défense. Et là, ça passe, mais ce n'était pas facile quand même, parce que le Sporting est une valeureuse équipe. Voilà, donc Philippe, vous nous donnez les autres résultats. Donc, les résultats, donc d'abord, chez les dames, donc, le DS Franciscain a battu l'ASC du COS 23-19. Le Club Sport a dominé l'Étoile de Gondou 26-11. Donc l'entente mandaisaise gauloise a battu le réserve sportif 21-20. Et les matchs entre Aiglon et Arsenal, d'une part, Handball Club Pilotin et Entente Tivoli-Citron, ont été reportés, ce qui donne au classement. Donc en tête le réveil sportif devant l'entente mandaisaise gauloise, l'Arsenal et le Sporting Club Lamantinois. Chez les messieurs, l'ASC du Clos est allé s'imposer sur le terrain du Espoir de Floréal 33-26. Donc l'USC Citron a battu aussi l'entente Club Pénéen Carbé 43-23. Victoire donc le foyer rural de Coupe du Roche-Carré contre l'entente RC Lorrain Carabin 32-17. Le Girodoute, donc comme on l'a vu, a battu le Sporting Club Lamantinois 25-18. Victoire de l'Étoile de Gondou sur le terrain du Club Sport 31-24. Et du Réveil Sportif sur le terrain de la Gauloise 28-26. Donc en tête l'USC Citron avec 48 points, en compagnie de l'Étoile de Gondou. Troisième le Club Sport 44 points. Quatrième le Réveil Sportif avec 40 points. Alors Sandrine Philomin, le 23 et le 24, deux shows exceptionnels. De quoi s'agit-il exactement? Alors de l'événement qu'on a appelé MIFA. Donc MIFA, c'est quoi? C'est un show futsal. Comment est né ce projet? On a lancé un challenge sur les réseaux en invitant une équipe caraïbéenne à vouloir se confronter à notre équipe, notamment senior masculine. Il en sort que le Fax, équipe de Guadeloupe, qui joue par contre en championnat UFELEP, a répondu.
Et nous les accueillons dès ce jeudi soir, avec première prestation qui aura lieu vendredi soir, à partir de 19h. Le match d'ouverture sera un match de futsal féminin. Voilà, quand on veut, on peut. Donc, on va vous proposer une sélection de féminines qui vous proposeront donc la pratique du futsal. Une sélection féminine entre les 4 équipes qui sont là actuellement? Non, une sélection féminine. Féminine. Voilà, qui jouera contre la femme, c'est ça? Non, justement, je vous invite à venir ce vendredi pour découvrir. C'est une sélection féminine qui, on va dire, mixte. Donc, on va dire qu'il y aura des joueuses de la femme, certainement des joueuses de fax. Et on va voir quel esprit, en fait. On n'est pas là pour. On va pas jouer la gagne à tout prix, tout au contraire. Oui, il y aura un esprit de. On veut vaincre. Enfin, dans cette rencontre-là, il y aura un gagnant et un perdant, Ophélie. Mais le but déjà, c'est vous montrer comment les femmes jouent au futsal et comment on peut prendre plaisir après, dans cette pratique. Alors, le premier jour, donc une équipe féminine. Un match d'ouverture. Et après, le match masculin à 20h. À 20h, fax, exactement. Femme. Tout à fait. Là, par contre, voilà exactement, l'enseigne, ce sera bien femme contre fax. Et le deuxième jour, l'école de foot, ça sur le terrain. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Des petites rencontres de futsal. On va proposer 3 catégories. Catégorie U6, U7, U8, U9. Et on finira sur grand terrain avec la catégorie U10, U11. Ça va commencer à quelle heure? Ça commence à quelle heure? Alors, le deuxième jour? Le deuxième jour à 18h. 19h le vendredi et 18h samedi. Alors, quelle est la finalité de cet échange entre la Guadeloupe et la Martinique? Alors déjà, l'échange. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Déjà, l'échange. Ensuite, le beau jeu, la pratique du futsal, puisqu'il faut savoir que le fax comme la femme ont le même état d'esprit concernant le développement et la promotion du futsal, des seniors masculins jusqu'à l'école de futsal. Ophélie, je voudrais ajouter... Si, oui, Ophélie, vous allez jouer le premier match. Exact, oui. Ça sera l'occasion pour les féminines de montrer ce qu'elles savent faire. Aussi, ça serait bien d'attirer d'autres joueuses, d'autres jeunes, d'autres femmes, puisqu'il y a tout âge. Chez les féminines, c'est assez large. On a des jeunes à peine 18 ans et puis des femmes. Jusqu'à voilà. 40 et puis... Et de montrer surtout à la Ligue que le futsal nous sommes présents et qu'on veut exister officiellement. Il y a un public. Parce qu'on existe, mais on veut pouvoir... officialiser. Voilà. Et puis pratiquer notre passion comme tous les autres. Et puis participer à la CONCACAF. Bien. Pourquoi pas? Alors, oui, donc... on va savoir donc, sur quelle infrastructure à Rivière-Salée la femme a l'occasion de s'entraîner. En partenariat avec la ville de Rivière-Salée. Dans ce cadre, nous avons accès au Palais des Sports de Rivière-Salée pour présenter ce spectacle de futsal. Voilà, ça c'est magnifique. Et moi, je dirais, par rapport à tout ce qu'on sait sur les infrastructures, c'était limite inespéré. C'est vrai, mais un travail est fait. Il y a un travail qui est fait, ce n'est pas un travail du jour au lendemain. Il y a un travail d'échange, de communication et de partenariat. Et de confiance qui se met en place, puisque c'est vrai qu'avec la ville de Rivière-Salée, on avait fait un événement autour d'Octobre Rose, qui s'était bien passé. Donc, grâce à ce retour positif, je pense que la confiance se développe entre la ville de Rivière-Salée et la femme. Mais est-ce que vous pouvez bénéficier de façon régulière en semaine pour les entraînements, les préparations? Non. Pour l'instant, on n'est pas encore sur le sujet. Pour l'instant, on est dans la promotion. Donc, qui dit promotion dit pour l'instant un prêt ponctuel, événementiel. On n'est pas dans le sportif pur et dur, on est dans l'événementiel. Bien. On attend donc que le championnat soit officialisé. Puis on espère que la ville de Rivière-Salée verra les bienfaits qu'il y a à accueillir une équipe de futsal dans la commune. Maman et Joseph, vous avez entendu ce que je disais. Est-ce que la Ligue est prête à s'ouvrir pour que le futsal féminin soit aussi étendu que celui des hommes? Je vais être méchant, mais c'est un problème qui est évoqué, mais qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la question que je viens de poser, est-ce que la ville vous prête pour les entraînements, enfin, l'entraînement ou préparation, tout ce que vous voulez. Mais ça ne s'arrête pas quand même. Imaginons que ça se passe bien sur Rivière-Salée. Mais ne serait-ce qu'à côté, les communes d'à côté, est-ce qu'il y a l'équivalent du travail que vous faites qui est fait? C'est ça le problème. Et un championnat
même ou des regroupements, je dirais, hebdomadaires ou tous les 15 jours, ne pourra se faire que si il y a un peu partout des équipes qui se montent, enfin des équipes entre guillemets pour le moment, pour lancer le phénomène. Après ça, la structuration vient et il permet l'existence d'un championnat. Mais si on a... Le travail de la femme, on connaît, on sait, parfois, on sait que vous êtes un petit peu civreur, comme on dit chez nous, mais c'est pas grave. Moi, je dis que bravo parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de l'aiguillon, c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est que, enfin, ce qui est souhaitable, c'est que leur exemple se reproduise à plusieurs endroits. Oh, est-ce que ça se fait? Je pose bien une question. Est-ce que ça se fait? Je pense que vous avez plus de regard que nous. Quand vous parliez d'organisation de plateaux, de petits plateaux, c'est ce qu'on fait avec l'école de futsal. Voilà, on commence par la base. Et aujourd'hui, à l'occasion des vacances scolaires, on fait des regroupements. Alors, effectivement, encore, on localisé Espace Sud. Donc, essentiellement avec des jeunes équipes de foot qui pratiquent sur l'Espace Sud. Notamment, nous avons comme partenaire dans le développement du futsal l'US Diamantinoise qui nous suit, François Foot. Et j'ai été abordée il y a quelque temps par une équipe de Fort-de-France. Comme je ne sais pas si je peux la citer, je ne vais pas la citer. Le Golden Star, voilà. Donc, chez les U6, U7 qui voudraient, voilà. Et donc, du coup, pour l'instant, on est sur le Sud. Donc, on accueille et effectivement, il y a un travail de fond qui est fait derrière ça. Il y a une volonté. C'est du bénévolat. Donc, déjà, il y a aussi, voilà, c'est du bénévolat avec tout ce que ça endure et toutes les... Je vais vous donner un exemple. Je prends ma 3e casquette. Président du Good Luck. J'ai des gamines de 6 ans à 15 ans. Enfin, un peu plus, puisqu'elles ont le droit de jouer en U15 en ayant déjà les 16 ans. Mais après, qu'est-ce que je vais leur offrir? Vous avez 3-4 qui arrivent, qui sont aptes à jouer. Qu'est-ce qu'on a été fait? On est obligé de leur dire, allez au Club Colonial, parce que le Club Colonial a une équipe à Fort-de-France. Et c'est sans problème. Il y a la petite qui part à Lyon faire un essai là. Alors tout le monde dit, oui, c'est le Club Colonial. Non, c'est une enfant de chez nous. Et qui, cette année, comme elle n'allait plus pouvoir jouer, on lui a dit, elle est là. Il y a l'autre petite qui était en sélection de dernier match de la section féminine. Son prénom m'échappe pour le moment. Mais c'est pareil. Ces 2 gamines-là, on a été obligé de lui dire, allez-y. On ne peut pas vous empêcher de jouer. Et on est obligé de faire comme ça. Parce qu'il faut trouver l'encadrement. Il faut trouver les infrastructures. Parce que c'est bien beau d'avoir un terrain. Mais quand vous n'avez pas de vestiaire et que les jeunes filles ne peuvent même pas se baigner après, vous avez des adversaires qui arrivent qui disent « Non, on ne peut pas jouer dans des conditions comme ça. On peut pas. » Tu as des parents qui sont là et qui disent « Mais non, mon enfant, tu repars. » Voilà, quand je parle d'infrastructure, voilà un des problèmes. C'est vrai que c'est un vrai problème, sur l'infrastructure. Et ça concerne tous les autres sports. Par exemple, le football, le hand, le basket, le volley, Vous restez avec nous, on va justement du côté du volley, où on a suivi pour vous la rencontre la mairie sportive contre le RC Arlésien. Ça se passait au gymnase de Corrido. C'était facile.
Les autres résultats, Philippe? Alors, les autres résultats, donc l'espoir de Saint-Luc a battu le volleyball Goupillotin 3-7-1, ce qui donne au classement donc, pour la poule A en tête espoir avec 15 points, devant le Good Luck 10 points, le RCA Lézien 10 points, le volley Goupillotin 6 points et la mairie sportive 0 points. Et en poule B, donc, le match entre le Rayon et le Pôle a été reporté. Le Starball Club a battu l'Empire 3-7-0, ce qui donne en tête le Rayon de Petite Entente avec 12 points, devant l'Entente donc FEP Éclair avec 8 points, l'Empire 7 points, le Starball Club 5 points et le Pôle 4 points. Donc chez les messieurs, donc, le Rayon de Petite Entente a battu l'Espoir 3-7-1, le Good Luck a battu le Martinique Université Club 3-7-1, ce qui devrait faire plaisir à mon mari Joseph, forcément. Et le RCA Lézien a battu donc la JS franciscaine 3-7-0, ce qui donne en tête donc, le Rayon de Petite Entente avec 17 points, devant l'Espoir avec 14 points, troisième le Good Luck 13 points, donc, et devant le MUC 6 points. Et le RCA Lézien quatrième, pardon, le RCA Lézien 8 points et cinquième le MUC avec 6 points. Autant pour moi. Donc, merci, monsieur. Alors, au moment où Joseph, c'est vrai que si pour le football, ça ne mange pas très trop bien, pour le volleyball, c'est du bonus. Oui, mais... Tant chez les filles que chez les hommes. Oui, tout à fait. Nous avons quand même des piliers, les derniers volontés qui font fonctionner à merveille ces sections, que ce soit chez les jeunes, chez les seniors et que ce soit chez les hommes ou les femmes. Mais pour revenir sur la question femmes, il faudrait que vous sachiez que dans le cadre de la Coupe Vive, là je reviens sur la Coupe Vive, la Martinique a réussi à faire naître la Coupe Vive féminine. Je me rappelle, nous nous sommes battus en Guadeloupe très amicalement, avec le sponsor, pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il mette une rallonge de telle sorte que l'on puisse organiser la Coupe féminine. Et cette année, le tournoi se tiendra en Guyane. Et donc, les filles, quand même, ont cette possibilité d'avoir une compétition pour sortir, je dirais, du train-train, une compétition franco-caribéenne, puisque ça reste un représentant de Saint-Martin, un représentant de Guadeloupe, un représentant de Guyane, chaque fois qu'il y a le champion sortant, qui permet de réaliser quand même un événement pour les féminines. Il faut dire aussi que cette année, elles disputent la Coupe de France aussi. Aussi, ça a été une bagarre énorme. Et je peux vous dire qu'on vous regarde avec un peu de travers. Qu'est-ce que vous venez faire là? Alors, non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sandrine Philomène, à part la partie sportive, qu'est-ce qu'on va retrouver le 23 et le 24? Alors, une animation, je suppose. Vous supposez bien, Clément. Oui, effectivement, pour animer ce show, parce qu'il s'agit d'un show, comme je précisais, nous avons prévu en tribune des groupes. Donc, nous aurons une animation par un groupe qui s'appelle Zépis, groupe et association de Rivière-Salée. Une nouvelle association qui s'appelle Ultramada. Je vous laisse venir les découvrir en tribune. Nous avons, j'espère bien, une animation également DJ avec DJ Mouche.
qui nous fera toute l'animation du match musical. Et enfin, comme nous sommes en collaboration avec le Fax, toute l'animation sera animée par Monsieur Imus, tout droit venu de la Guadeloupe, qui va nous enflammer tout ce show. Ce sera un beau show. On voudrait vous proposer du spectacle dans tous les sens du terme. Un spectacle chaud. sportif, un spectacle musical et puis surtout une mise en avant des associations locales et des associations de Rivière-Salée. Raymond, Marie-Joseph, concernant la Coupe Vive, la dotation au vainqueur, c'est de combien? Elle n'a pas changé, 8500. Ah, d'accord. Pour le vainqueur et non, les mais finalistes? je vais vous dire, aujourd'hui, avant de trouver un sponsor comme le groupe Vive, il faut aller gentiment, ne pas bousculer les gens et se dire, bon, c'est déjà pas mal. Parce que quand vous regardez, le dernier des participants, c'est-à-dire le perdant des demi-finales, a quand même 3 000 €. C'est pas mal. Donc, quand on fait la répartition, on fait les additions de tout ça, ça fait quand même une belle, jolie, petite somme. Et donc, il faut... Je peux vous dire que c'est parfois, comme dirait le premier vice-président de la Ligue, c'est casse-pied. Parce que ces gens-là sont à 8000 km et qui vous disent « Oui, envoyez ceci, envoyez cela. » Bon. De temps en temps, il faut faire un profil bas et puis essayer de garder les avantages qu'on a pris du temps à gagner. C'est vrai que le temps qui nous est parti est presque arrivé. Oui. Le moment où Joseph, c'est vrai aussi qu'il y a le déplacement de ces U20 à Saint-Kitts. C'est quand même une très bonne chose. Ça, c'est une nouvelle donne que la CONCACAF a mise en place. Alors, il faut être très vigilant encore quand on est participant dans toutes ces compétitions caraïbes. Ne pas se tromper sur les dates de naissance. Savoir que quand vous êtes dans des qualifications, c'est les garçons qui auront 20 ans, un an après, ne pas se tromper sur les... Mais il a fallu se jeter quand même. À moins de 20 ans, puisque vous êtes U20, aller rencontrer la Jamaïque, les Bermudes. La Jamaïque, Grenade. Et Grenade, c'est extraordinaire. Bon, c'est une évolution que nous devons saisir au bon et il ne faut pas laisser échapper des choses comme ça. Oui, donc c'est l'heure aussi de parler du basket. Donc on va, parce que l'actualité est assez chargée, donc le calendrier se remet en place. Donc chez les dames, victoire de l'Aigle Noir sur le terrain de la Gauloise 53-41. Donc victoire du Sporting Club Martinois devant le Madin Grey 45-43 et de l'Éclair devant le Golden Lion 86-43, ce qui donne au classement en tête le Golden Star avec 21 points, ex aequo avec l'Éclair de Rivière-Salée. Troisième, l'Aigle Noir avec 17 points et quatrième, la Gauloise avec 16 points. Chez les messieurs, donc en pré-national, donc le Madin Grey a battu l'Éclair de Rivière-Salée 64-42. L'Intrépide a battu la Gauloise 73-57 et le Golden Star a largement dominé l'Arsenal 92-31, ce qui donne en tête le premier le Golden Star avec 20 points devant le Madin Grey avec 19 points. Les Black Stars du Saint-Esprit 3e avec 17 points, l'Intrépide 4e avec 15 points. Donc et en Régional 2, ce championnat de Régional 2 dont la qualité est peut-être supérieure à celle de celui de pré-national. Donc l'USAC a battu le 16 Vauquilles 82-71, le CC Carbet a battu difficilement l'Aiglon 60-59 et le Rebond Pilotin donc a battu donc le Martinique Université Club 80-58, ce qui donne en tête l'USAC avec 19 points en compagnie du Rebond Pilotin. Troisième l'Aiglon avec 16 points et quatrième le Golden Lion avec 16 points. Le tirage des quarts de finale de la Coupe de France a été fait également. Donc chez les dames, donc ce samedi 25, il y aura au Hall des Sports du Gros Monde. Donc l'Aigle Noir recevra les Black Stars du Saint-Esprit. Donc samedi 24, le Golden Star recevra le Golden Lion à Pélière-d'Olatien. Le Madin Grey recevra la Gauloise au Hall de Corridon. Et l'Éclair de Rivière-Salée, le Sporting Club Lamantinois a donc Hall des Sports de Rivière-Salée. Chez les messieurs, le Madin Grey recevra le Golden Star à Corridon. Le Martinique Université Club recevra donc l'Intrépide à Pélière-d'Onatien. Donc les Black Stars du Saint-Esprit recevront l'USAC
dans ce qui constitue la revanche de la finale de Coupe de France de cette année, donc au des Sports du Saint-Esprit. Et le 5 mars, le Rebond Pilotin recevra l'éclair de Rivière-Salée au Hall des Sports justement de Rivière-Salée. Et je ne pourrais pas terminer sans parler d'un événement qui commence aujourd'hui, qui a commencé ce matin à 9h et qui se prolonge encore. Donc un stage de basket organisé par le Wax Basket Club, donc au collège Adenay, donc sur la route de la Jetée au François. Donc 3 jours de stage qui sont organisés. Donc aujourd'hui, demain mardi 20 et après-demain mercredi 21. Donc le flyer apparaît ici à l'écran. Donc 3 jours de stage où les joueurs pourront se former, où il y a aussi une invitée surprise. On pourra juste indiquer que c'est une joueuse martiniquaise qui a joué en équipe de France. Donc il s'agit de Marielle Amand. Voilà. Alors, vous avez tout dit là? Et donc voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité basket de ce week-end. On va terminer. Alors, Raymond et Joseph, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant la Coupe Vive? Écoutez, moi, ce qui serait intéressant, c'est que le public vienne quand même voir les 4 meilleures équipes de la Martinique. On peut dire ce qu'on veut. Les 4 sont là et ça devrait nous donner de belles rencontres. Donc, je pense quand même que c'est un appel que beaucoup, et en particulier les supporters de chacune de ces équipes, se déplacent pour qu'on fasse un peu la fête à nouveau, que les tribunes se remplissent un peu plus. Et le show à Rivière-Salée? Alors, pour le show, comme je disais, on vous attend dès ce vendredi 18h30 et samedi dès 17h30 pour venir voir un show futsal. Pour vous inciter à venir, nous vous proposons des lots à gagner. Et pour gagner ces lots, il faut prendre sa place d'entrée qui est gratuite. Ouais, alors, vous voyez, on a en Martinique des cadeaux gratuits. On en va très bien. Donc, venez le 23 et le 24, ça se passe au Palais des Sports de Rivière-Salée pour un show de futsal entre la femme et la fax. Exactement. Et toutes nos joueuses féminines invitées qui présenteront le futsal féminin. Avec la capitaine Ophélie Ballendorf qui sera là aussi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à Philippe. C'est moi qui te remercie comme toujours. Merci à Raymond et Joseph. Merci de cette invitation pour cette présentation de la Coupe Vive. Merci à Grégory qui a préparé cette émission pour nous. Mais avant de terminer, permettez-moi, si vous voulez bien, de souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman qui aujourd'hui a 86 ans. Donc joyeux anniversaire maman et peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous.